Voilà, et outre Adam Galeb, on a vu Tariq Benhamed, très fashion derrière lui, avec Christophe Ortiz et son entraîneur. Jean-Paul, ah, enfin. On en parlait. Enfin. On en parlait. Un peu de fraîcheur féminine. Non, oui, mais alors, dans je comprends ce que vous dites. Ce ring torride. Je comprends ce que vous dites. Mais c'est vrai que là, c'est un combat qu'on va suivre de très près et dont on attend beaucoup. C'est vrai que bon, on aime bien Amel Déby, hein, et on était un petit peu mortifié de tout ce qui lui est arrivé. Vraiment, on trouve que c'est tellement belle combattante que voilà, ça nous dérangeait, et on a eu du mieux. Badri Rouabia, son entraîneur, l'avait constaté aussi lors de ses dernières sorties. Ça allait un petit peu mieux, il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place, et là ce soir elle a quand même un gros combat face à la Turque Irem Akin, alias The Danger. Alias The Danger. The Danger, et oui, Hush contre The Danger. Donc face à cette Turque qui est quand même une sacrée combattante, une sacrée championne, parce qu'à 22 ans, elle a déjà une grosse carrière amateur au niveau international. Elle a quand même brillé en IFMA, et puis elle a eu quelques titres aussi dans les fédérations de pied-point. Donc même si elle est plus jeune, même si elle n'a que 22 ans, elle représente une étape importante dans la reconstruction d'Amel Déby. Et donc c'est important ce combat ce soir pour tout ça, avec une combattante turque, et c'est le problème aussi d'Amel depuis quelque temps, c'est que elle était en position de faiblesse suite à ce qui lui est arrivé, et comment dire, et par contre dans sa reconstruction, là, elle a un vrai palier à franchir, mais c'est une telle championne que quand elle se retrouve face à une autre boxeuse, bah forcément, elle a une cible dans le dos. Tout le monde veut avoir un petit peu, entre guillemets, la peau d'Amel Déby, puisque c'est une immense championne. Donc, ça rend les choses beaucoup plus complexes, hein, pour Amel Déby, dans cette reconstruction dont on parlait tout à l'heure, Jean-Paul. Oui, alors avec au centre l'arbitre qui n'est autre que notre ami Hakim Ketayeb, grand combattant également, oui, et qui n'a pas voulu compter Amel Déby, parce que effectivement elle est plutôt tombée sur le postérieur qu'elle a été que être mis au sol, quoi. Hein. Voilà, elle a été. Enfin, Jean-Paul, on pourra se poser la question, Amel Déby à JSR, Hakim Ketayeb à JSR. C'est un petit peu malheureux de la part du corps arbitral et des organisateurs et du superviseur d'avoir fait ce choix. Ça, c'est autre chose, effectivement. Oui, mais effectivement, oui, vous avez raison. Ça ne remet pas en cause l'honnêteté d'Hakim, qui est un garçon absolument honnête et charmant, mais non, mais c'est vrai. Sur le papier, sur le papier, ça peut faire des grincements de dents également. Oui, voilà, exactement. C'est vrai. Bon, en tous les cas, donc on a bien vu qu'Irem Akin, The Danger, méritait toute l'étendue de son surnom, hein, parce que le danger, il a vraiment touché Amel Déby. Même si elle n'a pas été piquée, hein, on a bien vu qu'elle était plus déséquilibrée sur le coup, qu'elle est partie sur l'arrière, qu'elle n'était pas sonnée ni rien, mais c'est un sacré coup de semonce, hein, un bel avertissement. C'est un beau coin, hein, le coin d'Amel Déby. Je ne sais pas si vous avez vu, mais outre Badri Rouabia, qui est l'habituel entraîneur, Mostafa, le papa, qui est dans le coin, juste derrière, il y a Samir Majoubi. On a un import belge. Voilà, le boss du Queensberry. Il y a du lourd. Il y a du lourd, là. Il y a de l'expérience, on va dire ça comme ça, dans le coin d'Amel. Voilà, on revoit, donc on l'a compris, hein, elle partait un peu sur l'arrière et puis elle a été déséquilibrée. Donc voilà, moi je trouve que la réaction d'Hakim Ketayeb en tant qu'arbitre était normale. Maintenant, effectivement, dans le clan opposé, on peut se dire attendez, ils sont dans le même club, comment ça se fait qu'il a... Oui, bon, oui, effectivement, c'est pas très heureux. C'est vrai. Voilà. Deuxième reprise après une première très équilibrée, mais on l'a vu. Dans laquelle Amel Déby va vraiment devoir se méfier, vraiment faire attention à cet adversaire. Non, puis il faut vraiment maintenant qu'elle fasse au moins aussi bien, c'est-à-dire il y a quand même l'image d'Amel Déby au sol, là, quoi qu'on en pense. Hein. Oui. Alors on y retourne.
Elle est bien, en tous les cas, dans sa vitesse, dans ses déplacements. On sent qu'elle s'est réappropriée sa boxe, Amel Déby, et ça, c'est une excellente chose. Et puis, ça tombe bien qu'elle soit face à quelqu'un de très dangereux. Bah, c'est ce qu'il lui faut là maintenant. Voilà, il faut qu'elle s'étalonne avec ce qu'on peut lui proposer de meilleur avant de retrouver le sommet. Ouais, la saisie, la saisie. Ouais. Oui, c'était pas que de l'évitement. La saisie a été un petit peu appuyée. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vrai que pour Amel, il y a eu les 2 combats face à Naël Angerville, le combat face à Nao El Tita. Voilà, c'était compliqué, probablement à la fois dans sa tête, dans son style, et même si Badri, parce qu'on en avait parlé avec lui, Badri Roy-Bien avait trouvé que lors du 2e combat face à Naël Angerville, même si Amel avait perdu, il y avait du mieux, et c'est vrai qu'Anaël Angerville, elle est vraiment sur une super trajectoire. Ah oui. À tout point de vue, donc vraiment. C'était une belle très grande athlète. C'était une belle opposition. En tout cas, elle est là, Amel, hein, elle s'en laisse pas compter. Et là, cette fois-ci, ça va sévir. Avertissement point bleu pour saisir répété. Ouais, il avait déjà prévenu Hakim, la combattante turque. Ah, c'est bien le travail au corps d'Amel Déby sur l'engagement d'Akin. Ah, il y a quand même un peu de pouce-pouce, hein. Attention. Eh oui, d'ailleurs, Hakim Ketaïeb. Ouais, cette fois-ci, elle va avoir le... Ah non, pas de point négatif. J'ai cru qu'elle allait le... Oui, j'ai cru aussi, ouais. Quand on prend comme ça le combattant par le gant. Bon, il l'a averti déjà. Par contre, il ne faudra pas qu'elle recommence, Hakim. On la sent plus solide, hein, quand même, sur ses jambes, Irem Hakim. Elle est forte sur ses appuis. C'est peut-être ce qui manque un petit peu à Amel encore. Retrouver des fondations un petit peu plus solidifiées, quoi. Oui, il lui manque un petit peu de ça. Je pense qu'il lui manque aussi de retrouver un petit peu de sa vitesse qu'elle avait. Alors, c'est vrai que c'est un combat en 60 kilos. Hein. Elle est pas dans les 57 comme elle l'a été à un moment. Il y a ça aussi. Donc, faut se réapproprier un certain nombre de choses. On a vu dans cette 2e reprise son jab commencer à, voilà, vous voyez là, à pistonner, voilà, pour ça enchaîner avec sa droite derrière. Voilà, c'est des choses qui avaient un peu disparu, qu'on voyait plus, qu'elle osait plus vraiment lancer. Amel, et bien là, voilà, c'est reparti, vous voyez. Voilà, vous voyez, avec le regard et l'engagé de l'épaule, quand vous regardez bien comment elle est, la position d'Amel sur la fin des coups, on voit bien qu'elle engage le cou, qu'elle engage l'épaule et qu'elle regarde où ça va, c'est vrai que ça avait disparu, ça, de son style depuis quelques temps. Allez, la dernière reprise, pour qu'elle puisse faire la différence, Amel, ce serait... c'est très serré, mais vraiment, si elle pouvait l'emporter, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Ce serait une belle victoire, une belle remise en route pour elle. Voilà, triplé et la droite derrière enchaînée. Triplé du low kick et la droite enchaînée, ça c'était bien. Voilà, gauche-droite, le petit coup de genou. C'est joli. Exactement. Ça, c'est Amel qu'on connaît. Oui, et puis c'est Amel qui se retrouve dans l'analyse tactico-technique, c'est-à-dire que là, elle applique exactement la recette après analyse des 2 premières reprises, avec évidemment son coin qu'on a évoqué. Et là, elle ajuste sa boxe, comme elle l'a toujours fait, parce que la boxe, ce n'est pas que du geste, hein, c'est aussi de l'intelligence, évidemment. Et là, voilà, elle est dans la dimension qu'elle nous a montré quand elle était au plus haut niveau. Voilà, très bien, middle, le petit low encore. Voilà. Le low kick. Voilà, et c'est la première, oui. Droite. Voilà, ça c'est magnifique, ça. Là, elle est en train de se réapproprier sa boxe et se rendre, et c'était essentiel parce que
on était un peu limite là quand même. Hein. C'est vrai. Et Jean-Paul, j'ai envie de vous dire, quand elle aura bien analysé, qu'elle se sera bien reposée et qu'elle retrouvera cette vitesse qu'on lui connaissait, qu'elle avait un peu perdue, voilà, ça peut lui faire beaucoup de bien et ça peut faire surtout beaucoup de dégâts. Tout de suite derrière le genou, donc qui a été un peu avorté, mais bon, qui était là quand même. Ah, ça y est, il va y avoir droit. Grimace de dépit ou de colère sur le visage. De colère, parce que en fait, on voit bien Irène Hakin qui cherche à travailler sur les genoux, qui cherche à travailler de près, et quand Amel retrouve son style délié, elle la maintient à distance. La combattante turque Hakin vient s'empaler sur les coups d'Amel Debi. Que l'on vient de voir encore. Ce que l'on vient de voir. Et derrière, eh bien, voilà, le travail en bas, le travail en low kick, et puis, et ça le fait, comme on dit. Incontestablement, alors qu'il reste une poignée de secondes, Amel Debi aura remporté cette reprise. Ah, c'était donc, il faut maintenant, comment les juges ont, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur leur carton Elle est contente. Quels chiffres ils ont mis sur les deux premières. En tout cas. Voilà, donc on sait que c'est important entre les deux et le petit signe à maman. On peut espérer pour Amel Debi que les deux premières reprises étaient plutôt à égalité. Et la troisième est pour elle, c'est sûr. Et que la troisième, ça, alors là, on se fait pas de soucis. On a bien tous vu la même chose. Elle est vainqueur dans cette troisième reprise. Mais l'est-elle sur toute la longueur du combat? Ça, c'est pas encore certain. Là, Qu'est-ce que c'était beau. On va aller au verdict. L'esquive, le retrait du buste et derrière gauche-droite enchaîné. Et le petit coup de genou, histoire de finir quand même. Magnifique. Déclaré vainqueur de ce combat. Allez, la décision des juges. Décision partagée. Point rouge, Amel Debi. Eh oui, décision partagée, mais Amel Debi, ça va lui faire beaucoup de bien, je pense, Jean-Paul, cette victoire. Et quel magnifique sourire.